Parlons maintenant des calques, un outil indispensable pour bien organiser notre dessin. Ici, certains objets ont été mis sur de nouveaux calques, en plus du calque par défaut, qui est le calque 0. On retrouve les calques ici, ce ruban calque, avec ce menu déroulant, où vous avez par défaut le calque 0. Tous les objets sont forcément sur un calque, et si vous n'avez pas touché au calque, ils sont tous sur le calque 0. Dans mon cas, j'ai créé deux calques, calque 1, calque 2, avec chacun des propriétés de couleur et d'épaisseur de ligne. On retrouve plus d'informations dans le gestionnaire de calque. Vous retrouvez la liste des calques, les propriétés de couleur, style de ligne et d'épaisseur de ligne. Et on reviendra sur les autres propriétés. Si je sélectionne mes objets, je m'aperçois que dans leurs propriétés, il est marqué by layer, comme celui-ci ou celui-ci. Ils ont tous indiqué by layer, c'est-à-dire par calque, et ils ont tous une propriété différente. Ce qui veut dire que pas de propriété qui est propre à eux, la couleur ou l'épaisseur de ligne et celle en fait du calque sur lequel ils se trouvent. Donc bleu épais, si je regarde mes calques, effectivement, les éléments qui sont sur le calque 1 sont bleus et en trait relativement épais. Je sélectionne mon trait, je suis bien sur le calque 1, et puisque je viens chercher la couleur du calque, l'épaisseur ligne de calque, eh bien, tous mes éléments qui sont sur ce calque auront l'apparence du calque. De la même façon ici, il vient chercher sa couleur au calque, son épaisseur au calque. Les éléments que je n'ai pas touchés sont aussi by layer et vont chercher les propriétés du calque 0. Donc première application pour les calques, c'est qu'on va pouvoir gérer l'apparence de nombreux objets au même endroit. On va être obligé de sélectionner ces objets et de leur donner des propriétés. Du moment que ces objets sont sur un calque, en modifiant les propriétés du calque, on va pouvoir modifier l'apparence de ces objets. C'est ce que je vais faire, je vais revenir dans mon gestionnaire de calque et le calque 1, plutôt à la place du bleu, je vais mettre du vert. OK. Tous mes objets du calque 1 ont bien pris cette propriété. Je n'ai pas eu à les sélectionner avant pour changer leur propriété. Autre avantage des calques, c'est qu'on va pouvoir jouer sur la visibilité des éléments. Alors on retrouve trois icônes ici, avant la couleur du calque, un rond, une goutte et un cadenas. On les retrouve aussi dans le gestionnaire des calques avec une petite explication, montrer, geler, verrouiller. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on inverse ces commandes? On va par exemple cliquer sur petit rond vert du calque 1. Je joue sur la visibilité. Les éléments existent. Graphite, c'est bien qu'ils sont là, mais ils ne les affichent pas. Et de suite. Si j'essaie de faire ça au calque 0, je vais avoir un message, attention, le calque actif est caché. Le calque qui est là, c'est-à-dire le calque actif sur lequel je suis en train de travailler, est caché. Donc qu'est-ce qui risque de se passer? Eh bien, lorsque je vais dessiner, je ne vois pas ce que je dessine. Donc évitez, vous pouvez, Graphite le permet, vous voyez, mais évitez, tenez compte du message d'avertissement, sinon vous allez dessiner ce genre de choses 3 à 4 fois avant de vous rendre compte que vous dessinez sur un calque qui est caché. Voilà ce que ça veut dire. Donc le calque qui est actif, laissez-le visible, ou alors changez de calque actif avant de venir éteindre le premier calque. Alors je vais rallumer calque. Deuxième commande, ou deuxième propriété plutôt du calque, une goutte. Alors vous n'allez pas voir grande différence, puisque lorsque je vais cliquer sur la goutte, j'obtiens une sorte de flocon. Et même chose, l'élément n'est pas visible. Alors, il y a quand même une petite différence entre les deux. Je vais par exemple geler le calque 1 et juste
cacher le calque 2. CTRL A pour tout sélectionner. Et là, vous apercevez une différence. Les éléments que je ne vois pas du calque 2 sont quand même sélectionnés. Alors que les éléments du calque 1, je ne vois pas, ne sont pas sélectionnés. Donc, quelle est la différence? Eh bien, les éléments qui sont simplement cachés sont toujours présents quelque part pour DraftSight, alors que les éléments qui sont gelés vont être oubliés du calcul des opérations de DraftSight. Donc visuellement, ça ne change pas grand-chose, mais il y a quand même une signification entre les deux. Donc si vous voulez vraiment pas du tout vous occuper d'un calque, gelez-le et un degré supplémentaire au fait de simplement le cacher. Je vais les rallumer. Troisième icône, un cadenas. Alors, moins de surprise ici, on verrouille, par exemple, le calque 1. Alors, c'est pas énorme, mais vous avez vu, une petite différence quand même de luminosité, il est un petit peu estompé. Et il est verrouillé. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je vais survoler, j'ai un petit cadenas qui apparaît. Et si je sélectionne mon élément et que je veux par exemple le déplacer, il ne veut pas. Voilà, impossible de le déplacer, impossible de le faire pivoter, etc. L'élément est bien visible, mais il est verrouillé. Déverrouillé, je reclique sur le cadenas, et cette fois-ci, je vais pouvoir par exemple le déplacer. Voilà pour ces trois propriétés importantes au niveau des calques. On va voir maintenant comment attribuer des objets au calque et on verra ensuite aussi comment créer des calques. Alors pour attribuer des objets au calque, deux façons de faire. Soit on a mis le calque qui nous intéresse dès le début, donc par exemple calque 1, je le rends actif et je dessine. Et vous voyez que les éléments se dessinent bien sur le calque 1 avec les propriétés du calque 1. Petite parenthèse, j'ai bien laissé ici by layer, mais pas forcer une couleur. Si ici je force une couleur, je viens dessiner. Mon élément est bien sur le calque 1, mais il a sa propre couleur. Il ne va pas chercher la couleur du calque. Je reviens ici sur by layer. Je vous conseille dans 90% du temps de laisser les propriétés by layer. Et sur certains éléments spécifiques, si vous le souhaitez, bien, de forcer ici une propriété de couleur ou de type de ligne, d'épaisseur de ligne. Et majoritairement, on va travailler avec by layer. Je referme la parenthèse. Donc première méthode, on active le calque et on dessine. Deuxième méthode, je n'ai pas à penser à activer le bon calque, j'ai dessiné mes éléments. Pas de souci, je sélectionne mes éléments et je vais venir les basculer sur le bon calque. Donc soit dans ce menu déroulant, soit ici dans les propriétés. C'est exactement le même principe, le même résultat. Ça y est, ils ont bien pris les propriétés du calque sur lequel ils se trouvent désormais. Dans une prochaine vidéo, on va voir comment créer des calques et quelques outils supplémentaires aussi pour facilement jouer sur leur visibilité et leurs propriétés.